Bienvenue à toi sur cette vidéo. Bon, comme prévu, le marché a pu entamer son retracement. On corrige les mèches. Bon, techniquement, on en avait besoin. On chasse la liquidité sur Bitcoin et c'est exactement, à mon sens, ce qu'il faut pour poser de belles structures à venir. Je t'explique où nous en sommes. On fait le point sur une semaine qui s'annonce très mouvementée entre les résultats de Nvidia, les chiffres de l'inflation. On va pouvoir faire un petit tour de marché. On regarde ça ensemble tout de suite. Bon, bah, comme attendu, on a un climat de peur qui revient sur le marché et pourtant, ce retracement, on l'attendait techniquement, on avait en tout cas tous les signaux qui nous l'indiquaient. Un indice de la peur qui commence à basculer à nouveau vers le rouge. Bon, c'est là où ça devient très intéressant. Ça devient intéressant pas quand tout monte, pas quand c'est bleu ou vert en fonction de vos graphiques, mais quand c'est rouge. Alors bien sûr, pas quand c'est rouge sur rouge, mais quand on commence à avoir quelque chose de global qui commence à devenir cohérent et pertinent. Et pour moi actuellement, ça commence vraiment à devenir très intéressant. Comme je le rappelle, on va pouvoir passer sur les graphiques et je vous disais que effectivement, on a l'impression que ça chute tout le temps, rien ne monte en ligne droite. Vous allez me dire oui, mais on a les actifs traditionnels, en tout cas les indices boursiers américains, qui se portent ultra bien. Donc l'économie en soi se porte bien malgré les incertitudes qu'on aura tout le temps, hein, croyez-moi. Sur le top du top, on aura quand même des incertitudes. Bon, aujourd'hui, on a aussi les résultats Nvidia qui vont pouvoir tomber ce soir. Fin de semaine, on a des news économiques très importantes qui peuvent servir de catalyseur pour des mouvements finaux à mon sens. Mais en tout cas, c'est des retracements nécessaires hein, si on veut avoir par la suite une extension. Et pour moi, actuellement, on est un peu ici, dans le sens où on a eu le rebond court terme, notamment avec la zone sur laquelle nous étions sur Bitcoin. Et je vous avais dit, au vu des mèches qu'on a laissées, attention, on va pouvoir y revenir, sauf Big Catalyzer, mais techniquement, on le savait, d'accord? On avait les éléments graphiques et on l'a fait. Et là, actuellement, bah, la majorité des gens se disent, ah bah tiens, ça baisse encore. Bon, bah, pour ceux qui sont ultra baissiers et qui pensent à un bear market, ça peut peut-être les réconforter dans leur décision. Et pour ceux qui souhaitent avoir une montée, bon, bien évidemment, c'est pas nous qui décidons. On se fie au graphique. Ça peut faire un petit peu plus peur, alors que ça fait partie des structures graphiques dont nous avons besoin. Et ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une semaine. On s'attendait à avoir des retests plusieurs semaines après, on en parlait début du mois et on les a eu fin du mois et on peut continuer à travailler ces zones. Alors on prend Bitcoin. Bitcoin, très simple, on a eu le rebond ici sur la majorité des altcoins. Ça nous a permis de respirer un petit peu. Bon, encore beaucoup de personnes malheureusement qui se disent tiens, bah, on va pouvoir racheter. Et là, on doit être sur le bottom du bottom, mais le problème, si on fait ça, bah, à chaque fois que Bitcoin touche un plus bas, bah, malheureusement, on ne s'en sort pas. En trading, ça ne me dérange pas. En spot, c'est un peu plus dérangeant parce que c'est une partie du capital généralement importante qui est immobilisée. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de prendre en compte l'ensemble du marché, l'ensemble des graphiques, donc pas que Bitcoin, pas que l'altcoin de votre choix, mais vraiment une vue globale. Donc les indices américains, le dollar, la Bitcoin dominance, Bitcoin et Ethereum avec le total market cap. Et quand on avait un Bitcoin qui était ici, mais des altcoins qui n'étaient toujours pas en train de retest leur zone, bah ça nous indique qu'on a besoin d'un Bitcoin qui chute davantage pour avoir des altcoins qui chutent aussi davantage. Bon, bien sûr, sauf Big Catalyzer, et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a eu la prise de liquidité. Il faut comprendre que quand on vient travailler un prix autant de fois, c'est comme Caspa et comme Render et comme tant d'autres, hein. On ne peut pas laisser hein, toute cette liquidité. Généralement, on revient à un moment donné, et mieux vaut aller chercher par le bas avant d'aller chercher par le haut si on veut un mouvement haussier qui en découle. Et si on voulait un mouvement baissier, ben, faire ça, puis ça, quoi. D'accord? C'est vraiment dans le sens inverse, hein. Et actuellement, pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Et pourquoi les altcoins ne décollent pas? Bah parce que Bitcoin, on est toujours là, et Ethereum également, tout simplement. Et c'est eux qu'il va falloir surveiller pour avoir un départ sur l'ensemble du marché. Donc pour moi, sur Bitcoin, vraiment, là, je suis très satisfaite de ce qu'il s'est passé et de ce qui est en train de se passer. On a une prise de liquidité qui est en cours. On peut encore avoir un excès, sachant qu'on n'a toujours pas pris la liquidité de ce niveau. C'est ce qui me dérange actuellement. Bon, là, on aura quelque chose de beaucoup plus propre.
et on pourra de toute manière en faire l'update. Côté Ethereum, hein, aucune exception. Ethereum qui tenait bien avec un Bitcoin qui tenait sur ses zones, et on avait besoin d'un Bitcoin qui aille chercher la liquidité pour avoir un Ethereum qui chute davantage, et ça l'a bien aidé, hein. Il n'y a strictement rien à dire. Donc pour moi, Ethereum, c'est pareil que Bitcoin. Bon, les zones minimales hein, qu'on attendait autour des 3300, bon, ben, on y est quasiment. On peut toutefois avoir une prise de liquidité un peu plus importante. Et pour moi, cette semaine va être hyper importante. Et pareil, si je prends le total market cap, donc là, j'enlève les 10 plus grosses capitalisations, ce sera un peu plus parlant. Bon, bah, la mèche qu'on a laissée sur l'ensemble. Pas toutes les crypto-monnaies avaient ce type de mèche, mais en tout cas, tous les gros leaders, hein, quasiment avaient les mêmes structures. On avait certains qui avaient un peu plus mieux réagi, hein, qui avaient donné un peu plus de hausse, qui ont retracé beaucoup plus, et d'autres qui n'avaient pas tant performé, qui n'ont pas autant retracé. Et là, on commence vraiment à avoir un marché pour moi qui commence à devenir très cohérent, et c'est là où ça devient hyper intéressant. Et à mon sens, c'est pareil, on est venu retracer la mèche qu'on attendait. On n'a pas échappé à la règle, et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas sous-estimer la technique. On a les informations hyper importantes, mais il faut comprendre comment le prix se construit. Il ne faut pas voilà, acheter tout bêtement hein, à chaque bottom alors qu'on a des zones clés. Ok, c'est hyper important. Et là, pour moi, sur le total market cap, pour moi, c'était soit un retracement de la mèche, soit avoir un excès un peu plus bas. Donc, c'est encore une fois, ça rejoint le scénario de Bitcoin. Donc, soit on travaille ces zones, soit dernier excès un peu plus bas, avant de pouvoir accumuler pour préparer la prochaine phase d'impulsion, comme on a déjà pu hein, l'avoir à plusieurs reprises, si bien évidemment on a des validations. Donc maintenant côté altcoin, donc bien évidemment il va falloir faire attention à Bitcoin et Ethereum, bon notamment les indices boursiers américains en fonction des news de cette semaine, on pourrait avoir des excès si mauvaise news ou peut-être des constructions si good news. Donc bien évidemment il va falloir faire attention, mais en tout cas Link n'a pas dérogé à la règle, la mèche qu'on avait laissée, rappelez-vous on avait un point d'intérêt qu'on n'avait pas totalement touché hein. Sur la dernière mèche, j'avais mon niveau des 14 $. Bon, bah, Link a rattrapé sans retard, et c'est ce que l'on recherche sur le marché, hein, c'est d'avoir à un moment donné bah, une cohérence générale hein, sur l'ensemble des alts, en tout cas pour les gros altcoins et pour les gros actifs. Et quand on a un marché qui concorde, on commence vraiment à avoir des choses intéressantes. Sur Link, en tout cas, bon, rebond parfait pour un trade. Je garde en tête la possibilité justement d'avoir les excès, si mauvaise news, hein. On pourrait même hein, s'étendre à ma zone inférieure. On ne l'oublie pas, c'est important de le noter. Mais voilà, ce qu'on aura besoin sur Link, c'est d'avoir une construction qui se mette en place comme on l'a eu autrefois. Et les bonnes choses prennent du temps. C'est-à-dire, vous voyez, l'impulsion qu'on a eue, bon, on n'a pas eu le retracement et l'impulsion. Non, on a eu la construction qui s'est faite et l'impulsion qui a pu se mettre en place. Et j'aimerais avoir une construction également qui se mette en place pour avoir une prochaine impulsion comme on a pu l'avoir par le passé. Notre fameux Ondo également. Et voilà pourquoi le FOMO ne sert à rien, parce que les zones se font travailler. Et j'ai rarement vu, en tout cas un actif sain, où on a une vraie accumulation qui se met en place, partir du jour au lendemain sur une seule impulsion baissière. Comme on l'a eu, hein, ici un travail qui s'est mis en place, un retest de la mèche, on a la même chose qui est en train de s'opérer. Alors ce qu'on n'aimerait pas, c'est d'avoir à nouveau le même schéma qui se répète. Donc ce qui serait intéressant, c'est de construire sur ces zones, voire même d'avoir un excès, hein, totalement possible, hein, avoir un excès baissier, mais d'avoir une construction sur ces zones pour avoir quelque chose de solide et sain, et c'est ce que l'on pourra surveiller pour avoir des confirmations potentielles. Et c'est ce que l'on va pouvoir surveiller pour avoir des confirmations potentielles, sachant qu'on est sur une semaine ultra mouvementée au vu des news économiques et qui plus est la dernière semaine du mois. Alors côté render également, attention, bon on avait la mèche, super, on est venu retracer, même la mèche du 5 août, comme quoi. Par contre on fait attention, on a une figure de liquidité qui est en train de se mettre en place, donc pour moi on peut avoir un excès, à part si demain on a une structure qui se retourne et un marché qui part dans la globalité, mais en l'absence, je fais quand même attention à ce niveau. On a de la liquidité qui est en train de se construire, et ce qui serait magnifique, c'est une prise de liquidité pour nettoyer tout ça et avoir une construction qui se met en place. Et un dernier petit tour de marché pour vous illustrer à quel point une crypto-monnaie forte, d'accord, ne l'est pas forcément tout au long du cycle. Et je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet, notamment avec la notion de transfert de capitaux. Si ça vous intéresse, on l'avait déjà abordé au live qu'on avait pu ouvrir au public. Mais regardez, quand on regarde, là, ici, on avait une prise de profit impérative, on m'avait demandé hein, les prises de profit sur BGB que j'avais pu vous partager et j'avais ce niveau. C'est vrai qu'à l'époque, on aurait pu se dire mince, moi je prends des profits et puis on continue de monter. L'importance des prises de profit par palier. Regardez,
On a un BGB certes qui a bien tenu, si je me mets en journalier, bon bah on a bien maintenu, hein. On avait des crypto-monnaies qui retraçaient davantage et un BGB qui maintenait ses niveaux et on aurait pu dire effectivement que BGB était ultra fort. Mais comme tout actif, rien ne monte en ligne droite et à un moment donné, personne n'échappe à la respiration et au retracement. Pour avoir des achats, on a besoin de vendeurs et pour avoir des vendeurs, on a besoin d'acheteurs. Les principes de liquidité sont la base lorsque vous investissez ou lorsque vous tradez pour comprendre les mouvements de marché. Bon, respiration qui s'est mise en place, d'où l'importance les amis de toujours prendre des profits par palier. En tout cas, moi j'en ai terminé pour ce point de marché assez rapide. On attend cette semaine, je pense qu'on va avoir pas mal de mouvements assez intéressants et du coup on pourra en faire l'update. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour les prochaines.